Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Il est bon notre Père d'amour. Alléluia. Le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Il est bon, il est bon. Il est magnifique, mes amis. Alléluia. J'aurais aimé vous entretenir avec l'aide de son esprit, mes amis, sur un sujet important. Le sujet principal, mes amis, c'est l'église du Seigneur, mes amis. L'église du Seigneur, l'église du Mashiach, mes amis. Hein? Je vous invite à la prière avant de commencer toute chose, ce partage. Alléluia. Père, prends toute la place, Père, et que ton nom soit glorifié chez Mashiach. Que tu puisses parler à travers ton serviteur, Père. Alléluia. Que tu puisses prendre toute la place. Père d'amour, enseigne-nous, Père, à travers ce partage, au nom puissant du Mashiach. Alléluia. Mes amis, il y a des églises qui naissent chaque jour, mes amis. Il y a toutes sortes d'appellations, mes amis. Toutes sortes d'appellations d'églises, mes amis. Hein? Toutes sortes d'appellations d'églises. Toutes sortes d'églises, mes amis. Hein? Toutes sortes d'églises. Hein? On se dit, mais c'est pas possible. Mais il est où le Créateur? Dans laquelle il est? Dans laquelle il se trouve, mes amis? Il y a toutes sortes. Alors, chacun a son petit bout. Hein? Chacun a son bénéfice dans son système. Chacun y trouve sa part. Chacun y trouve sa part. Chacun fait du Créateur, en fait, ce que lui il veut que le Créateur soit. Vous comprenez? Donc chacun a une idée du Créateur. Chacun fait du Créateur son idée. Vous voyez? Donc chacun va créer quelque chose, soi-disant pour honorer le Créateur, mes amis. Mais le Créateur a son église, mes amis. Hein? On ne peut pas y échapper. Le Créateur, Yahushua Mashiach, a son église, mes amis. Je vous le dis. On va voir ça, l'église du Seigneur, mes amis. L'église du Seigneur, on va voir ça, mes amis. Qu'on puisse être éclairé, mes amis. On va voir tous les systèmes en place que nous voyons, mes amis. Il y a un souci dans ces systèmes-là, mes amis. Il y a un souci, mes amis. Je vous en supplie, ouvrez les yeux. Que Yahushua nous aide à ouvrir les yeux sur ces systèmes que nous voyons, les façades que nous voyons là, toutes les façades, toutes qui ont pignon sur rue, tout ce que nous voyons là, quand Yeshua nous ouvre les yeux sur ça, parce que nous voyons que ces systèmes-là ont eu leurs limites, mes amis, vous voyez, ils ont eu leurs limites, je vous le dis, tous, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, tous, je vous le dis, parce que ce sont des systèmes d'hommes, nous allons voir ça, mes amis, l'église du Mashiach, l'église du Seigneur, nous allons voir ça, mes amis, alléluia, je vous le dis, nous sommes dans... Alléluia, alléluia. Nous sommes dans... Alléluia. Pardon, tac. Nous sommes dans Colossiens, mes amis. Colossiens 1, hein, verset 12. On va commencer par les versets 12 et 13, mes amis. Il est dit, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, mes amis, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, rendant grâce au Père, verset 12, qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière. D'accord? Qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mes amis, il est parlé d'un royaume, le royaume du Fils de son amour. C'est ça l'église du Mashiach. On va parler de ce royaume-là, mes amis. Le royaume du Fils de son amour. On ne dit pas qu'il est tel nom, on ne dit pas qu'il est tel nom, on dit que c'est le royaume du Fils de son amour. Vous comprenez? Et il est dit qu'on a été transporté, hein? On a été transporté, on est sorti des ténèbres pour aller dans ce royaume-là. Vous comprenez? Tous ceux qui sont dans ce royaume-là étaient avant dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc il y a eu un transport. Vous comprenez? Donc il est dit, hein? Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Donc, on est passé de la ténèbre à la lumière, vous comprenez? Donc, de la ténèbre à la lumière. Donc, on va parler de l'église de Mashiach. Donc, l'église là, donc les saints qui sont dans la lumière, qui ont été transportés, donc de la ténèbre à la lumière. Donc, qui ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume du Mashiach. Vous comprenez? On va parler du royaume du Mashiach, l'église du Seigneur, mes amis. Alléluia. Donc, nous voyons qu'elle n'a pas de nom, d'appellation là. Donc, dans la Bible, dans la parole de Yeshua, hein, il n'y a pas d'appellation là. Hein, je suis un tel, je suis un tel. Il n'y a pas ça. On parle du royaume
du Fils, de son amour, mes amis. C'est important. Donc, nous sommes dans... Alléluia. Nous sommes dans le verset 18, mes amis. Au verset 18. Alléluia. Il est dit, et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. Donc, il est la tête. Yahushua Mashiach est la tête de son église. Vous voyez? Donc, il est parlé du corps de l'assemblée. Vous voyez? Le corps de la... Donc l'assemblée, l'église du Seigneur est un corps. Vous comprenez? Dont Yahushua est la tête. Vous comprenez? Ce n'est pas un pasteur qui est la tête de son corps. C'est Yahushua lui-même qui est la tête de son église. Donc, Yahushua a un corps, d'accord? Hein, à une assemblée, d'accord, et il est la tête de ce corps. Vous comprenez? On va aller tranquillement, mes amis. On va bien voir les choses, de façon à ce qu'on puisse être délivré de toutes ces choses qu'on voit là, de toutes ces appellations, de toutes ces dénominations, je vous dis, de toutes ces congrégations-là, toutes ces assemblées, mes amis. Je vous le dis, nous allons voir que ce sont des systèmes d'hommes, ce n'est pas le système de Yahushua. Donc, Yahushua a une assemblée dont il est la tête. Vous comprenez? Yahushua est la tête de cette assemblée-là. D'accord? Ce n'est pas un pasteur. Vous comprenez ça? Voilà. Il est dit, verset 20, et par son moyen, mes amis, hein, alléluia, et par son moyen, à réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sous la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Hein? Et vous qui étiez tout autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, mes amis. Vous voyez? Dans le corps de sa chair, au moyen de la mort, pour vous présenter saint et sans défaut et irréprochable devant lui, mes amis. Si toutefois vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paulos, je suis devenu serviteur. Mes amis, il y a beaucoup de trésors dans ces versets qu'on vient de lire, mes amis. Beaucoup de trésors. Hein? Il parle de réconciliation. Vous voyez? Donc, il nous a réconciliés avec lui-même, mes amis. Vous voyez? Et par son moyen, verset 20, et par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sous la terre, et on a fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Donc la croix a été un outil précieux dans cette sorte d'église. Vous comprenez? Et par le moyen de la croix, mes amis, il est parlé de réconciliation. Hein? On était fâchés avec le Père, mes amis, à cause de la faute d'Adam. On était fâchés avec le Père. Donc le Père nous réconcilie et nous permet d'intégrer son royaume qui est son église. Vous comprenez ça? Donc il parle de réconciliation, d'accord? Et il est dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous avez maintenant réconcilié. Donc avant on avait des mauvaises œuvres, mes amis. Hein? 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 On était étrangers, mes amis. Hein? Et on était ennemis par nos mauvaises œuvres, nos pensées, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, il est dit, il nous a maintenant réconciliés, mes amis. Donc, si avant on avait des mauvaises œuvres, je vous dis, il nous a réconciliés, maintenant nous sommes dans son royaume, dans son église, on n'a plus de mauvaises œuvres, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si, mon ami, tu continues à avoir des mauvaises œuvres et dans les assemblées que tu fréquentes, ça veut dire que tu n'es pas encore dans le royaume. Tu n'es pas encore dans le royaume de Yahushua Mashiach. Tu n'es pas encore dans son église, tu comprends? Tu es dans ton assemblée à toi, mais tu n'es pas encore dans l'église de Yahushua Mashiach. Tu comprends? Tu comprends? L'église de Yahushua Mashiach, c'est une église invisible, je vous dis, composée, on verra ça, de membres, de personnes qui ont une relation de cœur à cœur avec Yahushua Mashiach, je vous le dis. Hein? Des personnes qui ont été, comment dire ça, qui sont convertis, des personnes converties, mes amis. Vous comprenez? Des personnes converties, mes amis, je vous le dis. Converties à Yahushua Mashiach. Vous comprenez? Ces gens-là sont convertis. Donc, si tu as encore des mauvaises œuvres et que tu loues Yahushua, tu pries, pose-toi la question qu'il y a un problème. Dis-toi qu'il y a un problème. Hein? Tu ne peux pas louer Yahushua et pratiquer de mauvaises œuvres. Tu comprends? Et il est dit, parce que c'était avant, ça c'était avant. Maintenant, nous sommes dans son royaume, donc on pratiquait les mauvaises œuvres. Maintenant, on ne pratique plus de mauvaises œuvres. On pratique des bonnes œuvres, des œuvres de l'esprit. Ok? Donc, il est dit, dans le corps de sa chair, au moyen de sa mort, pour vous présenter saint et sans défaut et irréprochable devant lui, mes amis. Il a fait quelque chose d'excellent à la croix. Hein? Et à travers lui, mes amis, nous
nous devenons irréprochables à travers sa croix, à travers lui, à travers son œuvre à la croix. Vous comprenez? À travers Yahushua Mashiach, nous devenons irréprochables aux yeux du Père, mes amis. Vous comprenez ça? C'est son œuvre, mes amis, son œuvre parfaite. On parle de perfection, on parle de choses saintes, mes amis. Vous comprenez? L'église du Mashiach. C'est pas n'importe quoi, mes amis. Comprenez? C'est pas n'importe quoi. Il faut qu'on arrive à rentrer dans le respect, mes amis, des choses de Yeshua. Alléluia, je vous le dis. Si toutefois, verset 23, si toutefois vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, et dont moi, Paulos, je suis serviteur, mes amis. Hein? Je suis devenu serviteur, mes amis. Paul parle de service. On verra tout à l'heure ça. Le grand Paulos, l'apôtre Paulos, parle de serviteur, de service. On va voir ça tout à l'heure, mes amis. Il dit, verset 24, mes amis. Alléluia. Il y a quand même un élément avant de passer au verset 24. On va voir le verset 23. Il dit, si toutefois vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, mes amis. Il y a un mot important, le mot foi. Vous comprenez? Donc la foi a sa place dans cette église-là. Vous comprenez? C'est ceux qui ont la foi, qui sont enfants d'Abraham. Vous comprenez? C'est la foi. La foi a toute sa place dans cette église du Mashiach. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de foi, de grâce par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire où je me force à faire, je suis dans une recherche d'œuvres qui n'en finit pas, avec de trucs charnels. Non. C'est un truc de foi. C'est la foi qui intervient, mes amis. Vous comprenez? La foi. Le juste est sauvé par la foi. La foi qui intervient, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la foi a son importance dans le système, dans l'église du Mashiach. L'église, mes amis, on voit l'église du Mashiach, l'église du Seigneur, mes amis. L'église du Seigneur. Alléluia. Il dit, verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Mashiach pour son corps, qui est l'assemblée, mes amis. L'assemblée est le corps du Mashiach, mes amis. Cette église est le corps du Mashiach, mes amis. Cette église est le corps du Mashiach. Est-ce que vous comprenez ça? Composé de membres. Donc plusieurs membres. Donc c'est terrible. C'est spirituel, mes amis. Vous comprenez? Le corps du Mashiach, l'assemblée est composée de plusieurs membres, mes amis. Vous comprenez? Et la tête, c'est le Mashiach. Vous comprenez ça? On y va. Donc c'est important. On continue, mes amis. Verset 25. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. Vous voyez, l'apôtre Paulos revient sur serviteur, mes amis. Selon l'administration qu'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement, mes amis, la parole d'Élohim. Et dans d'autres versions de la Bible, on parle de ministre. Vous voyez, à la place du mot serviteur, on dit ministre. D'accord? On va dans le lexique biblique, mes amis. Dans le lexique biblique. Alléluia. Et nous allons chercher, donc, Colossiens 1, verset 25. D'accord? On va dans le lexique biblique. Voilà, pour avoir le mot grec, ce que ça veut dire. D'accord? Donc, nous allons dans le second Strong. Voilà, et on cherche, donc. Et donc, si vous voulez, bien sûr, chercher des textes et pour avoir les significations grecques et hébreux, donc vous avez le lexique biblique à votre disposition. Merci pour ceux qui ont fait ce travail-là. Alléluia, c'est un travail excellent. Yoshua est bon, mes amis. Donc, nous sommes dans Colossiens. Yoshua est bon, mes amis. Colossiens 1, verset 25, mes amis. Voilà, alléluia. Verset 25. On y va. Alléluia. Donc là, on fait go. Donc on y est. Donc donc là, c'est la version le second. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, vous voyez. Et tout à l'heure, on vient de lire dans la version Bible de Yahushua Mashiach. Quand j'étais fait serviteur, vous voyez. On va cliquer sur le mot ministre, mes amis, pour avoir les origines grecques de ce mot-là, d'accord? Donc il est dit, donc ce mot-là vient de diaco, donc mot translittéré, diakonos, donc c'est le mot diakonos, vous voyez, phonétique, diakonos. Donc ça veut dire définition de diakonos, domestique, subordonné, messager, vous voyez?
Donc, vous voyez, le mot ministre, on voit bien qu'il y a une autre connotation maintenant. Vous voyez? Donc, lorsque serviteur, comme l'apôtre Paul dit qu'il est serviteur, voyez bien, on dit ministre aussi, mais voyez bien à quoi il faut penser. Non pas celui qui sert, non pas celui qui est servi, hein, celui qui est au-dessus de l'assemblée, mais c'est celui qui sert l'assemblée, mes amis. Regardez bien. Yoshua va nous éclairer, mes amis. Il va faire tomber les écailles de nos yeux. Je vous dis, hein, c'est celui qui sert l'assemblée. Vous voyez, c'est pas celui dont l'assemblée est au service. Hein. C'est celui qui sert l'assemblée, mes amis. Il est au service de l'assemblée. Donc ça prend une autre tournure dans l'œuvre des pasteurs ou des apôtres. Ça prend un autre sens. Ils sont au service du peuple, hein, de Yoshua. Ils ne sont pas là pour être servis. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dit, donc, domestique, subordonné, messager, celui qui est aux ordres d'un maître, serviteur, intendant, ministre, vous voyez? Donc, le mot ministre, là, il faut vraiment prendre la définition. Mot associé à diaconos, ministre, serviteur, magistrat, diacre, diaconesse. Vous voyez? Donc, Paul dit qu'il est un serviteur dans l'église du Mashiach. Il est un serviteur. L'apôtre Paul dit, le God apôtre Paul dit qu'il est un serviteur, mes amis. Est-ce que vous comprenez le sens? Donc, le mot ministre, là, mes amis, le mot ministre, vous voyez, ce n'est pas le ministre qu'on voit et qui est au-dessus de tout le monde, là, mes amis. Il est au service de l'église du Mashiach, mes amis. Il est au service des hommes et des femmes qui composent cette église-là, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est important d'avoir le sens, le vrai sens des mots, mes amis. Donc, celui qui est apôtre, pasteur, prophète, il est avant tout au service de l'église du Mashiach. On parle maintenant, mes amis, de l'église du Seigneur, mes amis. On ne parle pas des bâtiments, des bâtiments églises qu'on voit dans nos sociétés, là, mes amis. Je vous parle de l'église du Mashiach, l'église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, on continue. On continue, mes amis. Alléluia, mes amis. On va retourner dans Colossiens, verset 25. Colossiens 1, verset 25. Et il est dit, c'est d'elle que je suis devenu serviteur selon l'administration qu'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Élohim, mes amis. Nous allons voir le petit commentaire. Alléluia. On va voir donc, le commentaire nous envoie dans 1 Corinthiens 9, verset 17. On va y aller. Il est dit, verset 17, car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il n'en coûte rien et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Alléluia, mes amis. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul nous dit là, mes amis? L'apôtre Paul, je reprends les deux versets. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire, mes amis? Il pose la question, quel est donc son salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il en coûte rien, sans abuser de mon droit dans l'évangile, mes amis. Gratuitement, mes amis. L'apôtre Paulos, mes amis, il pratique l'ordre que Yeshua a donné à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mes amis. Comprenez? L'apôtre Paul pratique l'ordre que Yeshua Mashiach a donné à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mes amis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui font payer des miracles. Ils prient pour des gens et ils font payer les miracles. Ils font payer leurs prières, mes amis. Vous comprenez ça? Ils font payer de l'huile qu'ils ont acheté, je ne sais pas où, Jérusalem, je ne sais pas où. Ils font payer des choses, du sable de Jérusalem. Ils font payer des choses aux gens, mes amis. Je vous le dis, la vérité. Ils font payer des choses aux gens. Ils font les marchands dans le temple. Ils sont les marchands, les nouveaux marchands du temple. C'est eux. Je vous le dis. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment on peut faire payer la Bible? Comment on peut faire payer la Bible? Comment on peut faire payer les chants? Yoshua te donne un chant et tu fais payer, tu fais un concert payant, tu fais des CD payants. Mais c'est le marchandage, c'est les marchands du temple, les nouveaux marchands du temple. Je vous dis, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On va voir ça, mes amis. Nous sommes dans Matthieu 10, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 10. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Il est bon. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu
Matthieu 10, verset 18, mes amis. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Il est dit, guérissez les malades, rendez purs les lépreux, verset 8, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mes amis. Alléluia. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis, mes amis. Hein? Les caractéristiques de l'église du Seigneur, mes amis. Hein? Eh bien, l'église du Mashiach, elle guérit les malades, mes amis. Hein? Si vous êtes dans un endroit où les malades ne sont pas guéris, sortez de là. Yahushua n'est pas là. Donc, l'église du Mashiach guérit les malades au nom du Mashiach. Hein? Hein? L'église du Mashiach rend pur les lépreux. Je vous le dis. Yahushua n'a pas changé, mes amis. L'église du Mashiach ressuscite les morts. Oui. L'église du Mashiach chasse les démons. Je vous le dis. Hein? Si vous n'avez pas ça, si vous ne voyez pas ça, c'est que Yahushua n'est pas là. Ce sont des méthodes d'hommes, je vous le dis. Hein? Ce sont des méthodes d'hommes. Donc, des choses qui se passent dans l'église Mashiach, tout ce qui se passait quand Yahushua Mashiach était présent avec ses disciples, tout ce qui se passait dans la vie des disciples, ça doit se voir dans la vie des disciples de Yahushua de maintenant. Ça doit se voir, mes amis. Comprenez ça? Il n'a pas changé. C'est l'homme qui a fait ses affaires. L'homme a fait n'importe quoi. En dehors de Yahushua Mashiach. Il y a toutes sortes d'églises, mais il y a l'église du Mashiach, mes amis. Il y a l'église du Seigneur qui est encore. Je vous dis. Alléluia, qui est composée d'hommes et de femmes qui sont dans la sanctification. Hein, qui maintiennent leur vie dans la sanctification. Qui n'aiment pas ce monde-là, je vous le dis. Hein, qui sont dans la sanctification, qui sont convertis, je vous le dis. Qui sont convertis au Mashiach, je vous le dis. Et donc il est dit, donnez, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mes amis. Donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Il y a un petit commentaire, nous allons le voir, mes amis. Alléluia. Nous allons voir le commentaire. Yahushua est bon, mes amis. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Vous avez reçu gratuitement. Aucun chrétien, quel que soit son appel ou son don, ne peut prétendre qu'il a payé pour avoir des talents qu'il a reçus du Seigneur, mes amis. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, je vous invite à aller prendre ces versets-là, chez vous, tranquillement. Paul nous pose cette question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, mes amis? C'est biblique, hein? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'as rien que tu n'as pas reçu. Autrement. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein? Et si tu l'as reçu, mes amis, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein? Elohim interroge également Liov, donc Job, qui m'a donné le premier? Je lui rendrai, mes amis. Job 41, verset 3. Allez-y, allez voir ces versets, c'est important. Vendre quelque chose qu'on a reçu gratuitement n'est rien d'autre que du vol. Vous comprenez? Vendre quelque chose qu'on a reçu gratuitement n'est rien d'autre que du vol, mes amis. Donner gratuitement, c'est la suite logique des choses. On reçoit gratuitement et on donne gratuitement, mes amis. Si nous aimons Elohim, nous devons garder sa parole et marcher comme lui, il a marché, mes amis. Jean 14, verset 15, 1 Jean 2, verset 6. Regardez, allez voir ces versets-là, c'est important. Il a donné ses enseignements et nourri les gens gratuitement. Hein? Dans Apocalypse 21, verset 6 et 22, verset 17, il est dit, le Seigneur invite toutes les personnes qui ont soif à venir s'abreuver gratuitement. Le mot gratuit revient avec Yahushua souvent. Alors pourquoi vendre la parole qu'on a reçue gratuitement? Le Seigneur a envoyé les 12 en mission. Il leur a demandé d'apporter l'évangile du royaume, de guérir les malades et de délivrer les possédés gratuitement. Hein? Pourquoi tu fais payer une guérison? Hein? Tu n'es pas de Yahushua. Pourquoi tu fais payer une guérison? Tu es un sorcier. Je le dis. Mes amis, il faut que les écailles tombent des yeux maintenant. Il faut qu'on soit éclairé. Il faut que l'esprit nous éclaire maintenant. Hein? Les temps sont difficiles. Hein? Arrêtons de nous faire dépouiller par des voleurs, par des sorciers. Arrêtons de nous faire dépouiller par les gens là. Dans tous les systèmes, ils y sont. Je vous dis. Parce que Yahushua n'est pas dans ces systèmes-là. Je vous dis. Tous les systèmes que vitrine sur rue, Yahushua n'y est pas. Voyez, ouvrez les yeux. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer là-dessus. Vous allez voir. Il n'est pas dans ces systèmes d'hommes. Et moi, je ne vous invite pas à venir dans mon système. Je n'ai pas de système. Je suis un serviteur de Yahushua, simplement. Je suis un disciple, mes amis. Je vous demande d'aller à Yahushua directement chez vous, dans votre chambre. Allez directement à Yahushua. Parlez-lui directement. Hein? Parlez-lui directement. Nous parlons de l'église du Mashiach, mes amis. Hein? Je ne vous demande pas de devenir à moi. Moi, je suis qui? Hein? Allez à Yahushua directement. Hein? Hein? Pliez les genoux de votre cœur, mes amis. Et demandez à Yahushua son aide. Vous comprenez? Nous continuons. Alléluia. Nous continuons. Mes amis, le message est fort. Alléluia. Il est dit, nous sommes dans Actes, mes amis. Alléluia.
Nous sommes dans Actes, mes amis. Nous allons voir, mes amis, l'église du Mashiach. Alléluia. Nous allons voir l'église du Mashiach, mes amis. Nous sommes dans Actes. Acte 7, mes amis. Acte 7, verset 48. Alléluia, alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, Acte 7, verset 48 et 49, mes amis. Il est dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mes amis. Selon ces paroles du prophète, le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Alléluia, il est dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, selon les paroles du prophète. Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Vous voyez, tous les temples que vous voyez sur cette terre-là, Yahushua n'y est pas dedans. Il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, vous comprenez? Il n'est pas dans ces bâtiments d'église, vous comprenez ça? Comment l'homme peut se mettre dans la tête qu'il va mettre, Elohim, le Créateur, dans un bâtiment fait de mains d'hommes, mes amis. Comment l'homme peut être capable de penser ça? Et tu entends des gens qui disent, je vais à l'église. Mais tu vas où? Tu vas à l'église? Mais l'église, c'est toi. C'est toi. Tu es le temple de l'Esprit Saint. C'est toi, l'église. Comment tu peux dire, je vais à l'église? Alors que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments qu'on voit. Yahushua ne peut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes. C'est écrit ici, là. Comment tu peux dire, je vais à l'église? L'église, c'est toi. Mes amis, on continue. Yahushua est bon. Que les écailles tombent de nos yeux. Non, de Jésus. Alléluia. Je vous le dis. Donc, nous sommes dans Acte 17, verset 24, mes amis. Acte 17, mes amis, verset. Alléluia. Acte 17, verset 24. Il est dit, verset 24, l'Élohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par des mains. Vous comprenez? L'Élohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par des mains et des mains d'hommes. Vous comprenez? Arrêtons avec ces bâtiments d'église là. Vous comprenez? Allons chercher Yahushua Mashiach. Vous allez dire, mais c'est quoi le temple alors? C'est quoi le temple d'Élohim? C'est quoi le temple? Nous allons voir c'est quoi le temple d'Élohim. Nous allons voir c'est quoi le temple d'Élohim. C'est écrit. Je vous l'ai déjà dit. L'Esprit vous l'a déjà dit. C'est nous le temple d'Élohim. Nous allons voir ça. Vous comprenez? C'est pas ces bâtiments d'église. Il faut arrêter. Nous sommes dans l'hypocrisie. Lorsqu'on nous dit, ah oui, je suis le temple de cet esprit, mais je dis, je vais à l'église. C'est une hypocrisie. On est rempli d'hypocrisie. Le système nous fait devenir hypocrite. On ne sait même plus qui on est. On perd notre identité. Je vous le dis. Ce sont des systèmes d'hommes, vous comprenez? Donc ces systèmes d'hommes-là, on leur limite. On leur limite, je vous dis. Ces systèmes d'hommes-là, on leur limite. Vous voyez? Donc il est dit, mes amis, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, mes amis. 1 Corinthiens 6. On va aller tranquillement. 1 Corinthiens 6. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Que les écailles tombent des yeux. Que nous puissions être éclairés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 6, mes amis. Verset 19, mes amis. 19 à 20. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous comprenez? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Élohim. Vous comprenez? Notre corps. Vous comprenez? Yahushua Mashiach vient faire son habitation en toi, mes amis. Il vient faire son habitation en moi, en nous. Nous qui l'avons accepté. Vous comprenez? Donc, il nous fait passer de la ténèbre à la lumière. Vous voyez? Il nous fait passer de la ténèbre à la lumière. Vous comprenez? Il nous fait rentrer dans son royaume, comme on a vu. Il nous transporte dans son royaume d'amour. Vous comprenez? Il nous fait rentrer. Et c'est, en fait, il fait de nous son habitation. Vous comprenez? Alléluia. Et c'est ça qu'il est dit au verset 17, plus haut. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez? Il y a union. Vous comprenez? Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit, mes amis. Vous comprenez? Donc il nous transporte. Vous comprenez? Il nous transporte. Donc il est dit, verset 20, car vous avez été achetés, mes amis. On a été achetés à un grand prix. Vous voyez? Le prix de la croix. On a été achetés, mes amis. Vous comprenez?
On était vendus. Vous comprenez? On était esclaves. On a été achetés, mes amis. Vous comprenez? On a été achetés. Donc le transport, il y a eu un transport. Il y a eu un transport d'un lieu à un autre lieu, vous voyez? De la ténèbre à la lumière, vous voyez? De la perdition, de l'esclavage à son royaume, mes amis. Et on est rentré dans son royaume, mes amis. Et lui, il fait son habitation en toi, en moi. Nous devenons le temple de l'esprit. Nous devenons les membres du corps de Christ. Vous comprenez? Les membres de l'église. Vous comprenez? Donc, l'église de Machia a son assemblée, son corps, qui est composé de membres, mes amis. Hein, et qui a sa tête, Yeshua Machia. Donc, allez, dites-moi, mettez une étiquette dessus maintenant. Mettez une étiquette sous l'église du Machia. C'est quoi l'église du Machia? Mettez une étiquette là. Hein? C'est quoi? C'est pentecôtiste? C'est adventiste? C'est témoin de Jéhovah? C'est quoi? C'est catholique? C'est quoi? Mettez une étiquette sous le... Mais c'est du n'importe quoi, mes amis. Ce sont des histoires d'hommes, tout ça. Vous voyez? Je vous le dis, ce sont des histoires d'hommes. Yeshua Mashiach, son église. Vous voyez? Il est la tête de son église. Vous voyez? Son église est formée de membres, hein, des gens convertis. Vous voyez? Des gens convertis, des gens qui sont dans la sanctification. Parce que Yeshua est saint. Il faut que celui qui s'approche de lui soit saint. Il y a la sanctification. Donc, il faut qu'il y ait la repentance d'abord. Il faut qu'on accepte Yeshua. Il faut qu'il y ait la repentance. Hein? Celui qui sera baptisé sera sauvé. Il faut qu'il y ait tout ça, mes amis. Et après, donc, il y a la conversion. Hein? Et après, il y a un cheminement, je vous dis. La vie devient un combat. Combat contre sa chair, contre les principautés, les démons, tout ça, contre Satan. Mais ce combat-là a déjà été gagné à la croix. Yeshua a déjà gagné ce combat-là à la croix, mes amis. Est-ce que vous comprenez ce truc-là? Voilà la démarche, voilà le protocole, voilà le chemin que traverse le cheminement d'un disciple de Yeshua Mashiach, un membre du corps de Christ. Vous comprenez? On parle partout de corps de Christ. C'est du délire d'homme, mes amis. C'est du délire d'homme. Vous comprenez? C'est du délire d'homme. Alors que toi, tu as accès à Yeshua directement chez toi. Tu n'as pas besoin de prêtre, tu n'as pas besoin de pasteur, tu as besoin de Yeshua Mashiach. Tu comprends? Donc, parle-lui directement. Tu comprends? Parle-lui directement. Hein? Et tu feras partie de son église. Hein? Hein? Alléluia, je vous le dis. Hein? Hein? Sois sincère. Et puis, approche-toi avec sincérité. Viens avec tel que tu es. Hein? N'essaie pas de te changer toi-même. Viens viens devant sa face tel que tu es et demande pardon. Il va te libérer, hein, de tes péchés. Il va te libérer des démons. Hein? 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 Je vous dis, hein, une véritable repentance, les démons s'en vont tout seuls. Hein? Une véritable repentance, les démons s'en vont. Quand tu donnes ton cœur à Yeshua, ben, le mauvais s'en va. La lumière arrive dans ta vie, je vous le dis. Hein? Alléluia, je vous le dis. Donc il est dit, hein, notre corps, mes amis, est le temple de cet esprit, mes amis. Alléluia, je vous dis, hein, nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, mes amis. Alléluia. 1 Corinthiens, mes amis. 7. Verset 17, mes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 17. Non, 1 Corinthiens 6, verset 17. Pardon. Nous avons vu déjà que nous sommes donc, on l'a vu, hein, malheureusement, on l'a vu tout à l'heure. Alléluia. Voilà, que nous sommes un avec lui. Hein, nous devenons un avec lui. Donc, mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. On l'a vu. Alléluia. Maintenant, mes amis, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, mes amis. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, mes amis. Soyez bon. Alléluia, alléluia. Il est dit, l'adversaire, mes amis, écoutez ça bien, l'adversaire, donc le diable, est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim, donc le diable, mes amis, ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim, mes amis. Vous comprenez ça? Je reprends ce verset-là. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir contre Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim, mes amis. Vous comprenez ça? Eh bien, c'est ça qu'on voit devant nous, là, toutes les congrégations. Yeshua n'est pas là, mais qui est là alors? Si Yeshua n'est pas là, eh bien, c'est l'autre qui est là, dans le cœur des hommes. Le temple que nous sommes là, le temple que nous sommes, que nous devons, le temple de l'Esprit Saint, on est normalement prévu pour cela, eh bien, c'est lui qui l'occupe le plus souvent. Donc, il est dit, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim. Et le temple d'Elohim, c'est nous, c'est notre corps.
Mais il va jusqu'à s'asseoir dans notre corps, mes amis. Je vous le dis. Donc, lorsqu'on croit que c'est Elohim qui est là, non, c'est le diable qui est là le plus souvent, dans le cœur des hommes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on voit des choses, on voit des viols d'enfants, parce que Elohim n'est pas dans le cœur de ces hommes-là. C'est le diable qui est dans le cœur de ces hommes-là. Je vous le dis. On voit des pasteurs qui vont avec les autres femmes, mais Elohim n'est pas, Yahushua n'est pas dans le cœur de ces hommes-là. Leur cœur n'est pas le temple de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Donc à la place de l'Esprit Saint, eh bien, il y a le diable. Il va jusqu'à, il est dit, hein, l'adversaire est celui qui s'élève contre tous ceux qu'on nomme Elohim et ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim. On a vu que le temple d'Elohim, c'est notre corps, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Le temple de l'Esprit Saint, c'est notre corps. Mais si Elohim n'est pas là, si l'Esprit Saint n'est pas dans notre corps, mes amis, c'est l'autre qui y est. C'est le diable qui y est, mes amis. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qu'on voit là sous nos yeux, là, c'est terrible, mes amis. Yahushua n'est pas dans ça. Et si Yahushua n'est pas dans ça, qui est dans ça? C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de... Il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a toutes sortes de médisances. Il y a des clans, il y a des esprits de partis. Parce que Yahushua n'y est pas. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Que les écailles tombent de nos yeux, nous, est-ce que vous comprenez ça? Hein? Ouvrez les yeux, que Yahushua puisse nous éclairer. Hein? Mais si Yahushua ne nous éclaire pas, on ne pourra pas comprendre ça. Vous voyez? Prions pour que Yahushua puisse nous éclairer, nous sortir de ces systèmes, je vous dis. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Est-ce que vous comprenez ça? Yahushua est bon, mes amis. Hein? Il est bon. Hein? Et en ces temps de la fin, mes amis, il nous donne le message, le véritable message, qu'on puisse être délivré de tout ça, tous ces systèmes, mes amis. Hein? Pendant des décennies, ces systèmes-là ont demeuré, hein, en place. Hein? On fait des victimes, mes amis. Il y a eu des victimes et des victimes et des victimes. Il faut que ça s'arrête maintenant. Alléluia. Vous comprenez ça? Alléluia, je vous le dis. C'est un message de délivrance, je vous le dis. C'est un message de délivrance. Alléluia. C'est un message de délivrance, mes amis. Alléluia, mes amis. Alléluia. Que Yeshua soit glorifié, mes amis, dans le cœur des gens, mes amis. Que cœur se donne à Yeshua. Hein? Que cœur se donne à Yeshua, mes amis. Je vous le dis. C'est un message de délivrance, que Yeshua puisse travailler encore, hein? Hein? Dans le cœur des gens, mes amis. Hein? On a besoin de Yeshua, mes amis. Je vous le dis. Hein? On a besoin de voir la véritable église de Yeshua Mashiach. Et elle y est, cette église. Elle y est, elle est visible. Vous comprenez? Elle est composée de gens par-ci, par-là, mes amis. Hein? On ne les voit pas, ils sont discrets, mes amis. Hein? Mais la voix qui crie, il y a une voix qui crie, il y a des voix qui crient de plus en plus, mes amis. Il y a des gens qui se lèvent de plus en plus. Ils sont dans, pour l'instant, on ne les voit pas encore, mais vous allez voir, je vous le dis. Yeshua est trop fort, mes amis. Alléluia, 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 je vous le dis. Hein? Hein? Il n'a pas encore parlé, c'est lui qui parle le dernier, je vous le dis. Il va parler, mes amis, il va parler. Il va parler. Et donc il est dit, mes amis, il est dit, hein? L'adversaire est celui qui s'élève contre tout, ce que l'on nomme Elohim, et que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim, mes amis. Hein? Le Dieu de ce siècle, le El de ce siècle, mes amis, c'est le diable, mes amis, je vous le dis. Hein? Hein? Il a pris Yahushua. Hein? Il a dit que tout cela m'a été donné. Hein? Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Yahushua, hein? Le diable. Et Yahushua n'est pas rentré dans son affaire, je vous le dis. Hein? Eh bien, c'est le prince de ce monde-là, c'est le diable, mes amis, je vous le dis. Et le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est écrit ça aussi, mes amis. Hein? Le monde entier gît sous la puissance du malin. Eh bien, Yahushua, mes amis, la lumière arrive, mes amis, dans le cœur des hommes et des femmes. La lumière arrive, mes amis. Hein? La lumière arrive pour toi. Toi qui veux chercher, tu cherches la vérité. Eh bien, sache que la vérité, eh bien, tu peux l'atteindre, tu peux la voir, tu peux la palper, la toucher. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est Yahushua Mashiach, c'est un être. C'est Yahushua Mashiach. Tu te dis, c'est ton sauveur, ton créateur. Tu te dis, il veut habiter dans ton cœur. Alléluia, tu te dis. Hein? Il veut faire de toi son temple. Hein? Hein? C'est son temple, le temple de son esprit. Hein? Et que tu puisses faire un avec son esprit, je te dis. C'est possible. Alléluia. Parce que Yahushua a tout fait sur la croix. Il a tout accompli. Tu comprends? Il a tout accompli, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un message de délivrance pour le peuple d'Elohim. Hein, le peuple du temps de la fin. Je vous le dis. La moisson est là, mes amis. Hein, la moisson est là. Alléluia, je vous le dis. Le fruit est mûr. Vous comprenez? Il suffit de cueillir le fruit. Et Yahushua cueille. Alléluia, je vous le dis. Il transforme des vies. Alléluia, je vous le dis. Et donc, on va voir, il y a un commentaire, mes amis. Nous allons voir ce commentaire. Alléluia. Nous allons voir ce commentaire. Il dit, mes amis, d'après ce passage, le troisième temple de Jérusalem sera bel et bien reconstruit. D'accord? Actuellement, des juifs religieux militent activement pour la réalisation de ce projet. L'organisation juive
la plus connue est l'Institut du Temple, fondé en 87, qui a déjà restauré un grand nombre d'objets servant au culte. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer la ruse de Satan, car au-delà du temple physique, il cherche prioritairement à s'asseoir dans le temple spirituel que sont les chrétiens, vous comprenez? Regardez dans 1 Corinthiens 6, verset 19, vous comprenez? Pour parvenir à ses fins, Satan a envoyé plusieurs de ses émissaires pour prêcher un autre évangile et un autre Mashiach, Christ. C'est ainsi que de nombreuses assemblées, séduites et captivées par de faux docteurs, n'ont plus Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, comme Seigneur, mais Satan en personne. Vous comprenez? L'apostasie étant installée premièrement dans les cœurs, l'anti-Mashiach, antichrist, n'aura donc aucun mal à se faire passer pour le Mashiach et à s'asseoir dans le temple physique où il usurpera l'adoration qui revient à l'Élohim véritable, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Si Satan est dans les cœurs des chrétiens, eh ben l'autre, il n'aura pas de mal à se mettre dans le temple physique, l'antichrist. Je reprends, mes amis, on finira par là. Et je vais le dire doucement. Alléluia. D'après ce passage, le troisième temple de Jérusalem sera bel et bien reconstruit. D'accord? Actuellement, des juifs religieux militent activement pour l'organisation de ce projet. L'organisation juive la plus connue est l'Institut du Temple, fondé en 1987, qui a déjà restauré un grand nombre d'objets servant au culte. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer la ruse de Satan, car au-delà du temple physique, il cherche prioritairement à s'asseoir dans le temple spirituel que sont les chrétiens. Vous voyez? Il cherche à habiter les cœurs des chrétiens, mes amis. Pour parvenir à ses fins, Satan a envoyé plusieurs de ses émissaires pour prêcher un autre évangile et un autre Mashiach, Christ. C'est ainsi que de nombreuses assemblées, séduites et captivées par de faux docteurs, n'ont plus Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ comme Seigneur, mais Satan en personne. Vous comprenez? Donc il y a des assemblées, de nombreuses assemblées qui ont Satan comme Seigneur. Vous comprenez? En personne. Vous comprenez? L'apostasie étant installée premièrement dans les cœurs, mes amis, donc les cœurs sont déjà préparés, l'anti-Mashiach, donc l'antichrist, n'aura donc aucun mal à se faire passer pour le Mashiach et à s'asseoir dans le temple physique où il usurpera l'adoration qui revient à l'Élohim véritable, mes amis. Vous comprenez ça? Satan prépare les cœurs à la venue de l'Antichrist. Et tout est en place pour ça. Tous les systèmes d'hommes là sont en place pour préparer les cœurs à la venue de l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que les écailles tombent de nos yeux, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut qu'on se réveille au nom de Shemashia. Il faut qu'on se réveille, mes amis. Vous comprenez? Les choses se passent sous nos yeux. Tout ce qu'on voit là, vous voyez, tous les systèmes d'hommes, toutes les religions, tous les bâtiments d'église qu'on voit là, mes amis, à leur tête, ils sont unis à leur tête parce qu'ils ont les mêmes chefs à leur tête, parce que c'est un système pyramidal, mes amis. Ouvrez les yeux au nom de Shemashia. Que les écailles tombent, mes amis. C'est une pyramide. Ils ont les mêmes chefs en haut, mes amis. Vous comprenez? Et ils sont en train de préparer la venue de l'Antichrist, mes amis. Donc, il y a toutes sortes de doctrines, mes amis. Toutes sortes de doctrines qui se contredisent, qui se machin. Mais en fait, en haut, ils sont unis, ils ont les mêmes chefs. Et en haut de leur chef, il y a le diable. Vous comprenez? Il est temps maintenant de considérer l'église du Mashiach, parce que le Mashiach, son église, dont lui, le Mashiach, il est la tête. Et les membres forment le corps de l'église. Vous comprenez? Et ces membres-là, mes amis, eh bien, Yahushua fait son habitation en eux, à travers son Esprit Saint. Donc, il vient habiter les cœurs de ces chrétiens-là, vous comprenez? Et ces chrétiens-là font un seul esprit avec le Mashiach, mes amis, vous comprenez? C'est une sorte de cœur à cœur, c'est une sorte d'unité, mes amis, c'est une sorte d'union, vous comprenez ça? Et donc, nous sommes libres de choisir le Mashiach. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre nous et le Mashiach. On doit prier directement le Mashiach, vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. On doit le prier directement, vous comprenez ça? Il ne faut pas qu'il y ait d'hommes entre nous et le Mashiach. Lui, c'est le grand prêtre. Et c'est tout. Il n'y a pas de... Il faut pas... Et nous sommes des prêtres, vous comprenez? Lorsque nous donnons au Mashiach, nous devenons des prêtres et des rois, vous comprenez? Vous comprenez ça, mes amis? C'est important. C'est important le fait que quand tu te convertis, tu deviens un prêtre et un roi. Tu n'es pas n'importe qui. L'autorité que Adam avait perdue, l'autorité t'est redonnée. Donc, tu as autorité sur les démons, sur Satan, sur les scorpions. Tu as autorité au nom de Shemashia. Donc tu es là pour briller. Tu es là pour amener la lumière de Yeshua. Donc il met sa lumière en toi, parce qu'il habite en toi. Donc tu reflètes sa gloire, tu reflètes sa lumière. Et quand tu marches, c'est Yeshua qui marche, c'est plus toi. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez ça? La dimension qu'il veut
la dimension dans laquelle il veut qu'on arrive, mes amis. Mes amis, que Yeshua soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'on le loue avec nos chants, avec nos cœurs, avec nos voix, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Père d'amour, merci, Papa d'amour, pour ton église. Merci, Papa d'amour, parce que tu viens habiter dans le cœur, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, parce que nous étions condamnés, Père. Tu nous as achetés, Père. On était perdus. Ta lumière est venue, Père. Tu nous as arrachés de la ténèbre, Père. Tu nous as amenés dans ta lumière, Père. Alléluia. Dans ton royaume, le royaume de ton Fils, Yeshua Mashiach. Alléluia. Maintenant, Papa d'amour, tu veux, Papa d'amour, que nous soyons briller, Papa d'amour. Briller, Papa d'amour, dans ce monde, Papa d'amour, où l'obscurité règne, Papa d'amour. Mais toi, Papa d'amour, tu as tout accompli. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Touche un cœur, Père. Touche un cœur, Yeshua Mashiach. Qu'un cœur se donne à toi, Père, sincèrement, Yeshua Mashiach. Papa d'amour, qu'un cœur puisse se repentir, Papa d'amour, sincèrement, Yeshua Mashiach. Touche un cœur, Yeshua Mashiach. Papa d'amour, merci. Merci, Yeshua Mashiach. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es, Papa d'amour. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Hein? Que ce partage, Papa, puisse toucher un cœur. Que ce partage puisse nous encourager. Soyez encouragés. Que nous puissions exalter, remercier Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, pour l'œuvre parfaite. L'œuvre parfaite qu'il a faite. Alléluia. Et que son nom soit glorifié, mes amis. Je vous dis à bientôt.